ou pas le Torah? On va parler. On est. Non, on est pas ce livre-là. Il y a quelques nikudotes d'abord. D'accord, on est donc, on a vu le Parashat cette semaine, Parashat Rukat. Alors, le Parashat Rukat, on a vu que c'est une paracha qui est, où d'ailleurs le verset nous dit, Zot Rukat à Torah, voici la loi de la Torah. Qu'est-ce que c'est la Ruka? Qu'est-ce que c'est une Ruka? On a expliqué déjà, dans les mitzvot, il y a 3 degrés de mitzvot. Dans les mitzvot, il y a 3 degrés de mitzvot. Il y a les mishpatim, les eduyot et les chukim. Les mishpatim, c'est les lois que tout le monde comprend. Ne pas voler, ne pas tuer, toutes les choses que même les goïms, même les non-juifs ont trouvé, parce que c'est normal, c'est pour le bien-être d'une société correcte. D'accord? Donc ce qu'on appelle les mishpatim. Tout le monde a codifié des lois comme ça. Chez nous, c'est la Torah qui nous a codifié. C'est Dieu qui veut que les mishpatim, ne pas tuer, ne pas voler, c'est un ordre divin. C'est pas seulement un ordre moral que tout le monde aurait pu inventer. Effectivement, tout le monde peut inventer cette loi-là. Mais nous, la différence, c'est que ça vient de Dieu. Et le fait que ça vient de Dieu par rapport à l'homme, c'est que dans tous les cas de figure, on ne tuera jamais, on ne volera jamais. C'est-à-dire que même si tu vas trouver des circonstances atténuantes pour dire je dois le voler ou je dois le tuer, tu ne pourras pas le tuer, le voler avec ton propre jugement personnel, parce que la Torah, elle vient de Dieu, et ce mishpatim qui a l'air pour toi à tes yeux maintenant simple, je peux le tuer, je peux le voler parce qu'il a fait ça, et donc ça mérite la mort. Donc un non-juif, il pourra raisonner et dire, bon, je vais aller à l'encontre des lois qui ont été émises par l'homme, qui ont été données par l'homme, parce que ça va dépasser sa morale, il va plus comprendre. Des fois, il y a des choses qui vont tellement le dépasser qu'il va vouloir faire cet acte-là de méchant. Parce qu'il va dire, après tout, qui c'est qui a codifié ça? C'est les hommes. Si c'est les hommes, pourquoi lui il a raison, comme moi maintenant, c'est moi qui est maintenant avec le problème? Pourquoi ce serait lui qui a raison de dire qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler? Moi, je pense que maintenant, oui, il faut tuer, oui, il faut voler. Mais quand tu dis que ce code-là, il est fait par Hachem, tu lèves les bras, tu peux rien faire. C'est Hachem qui demande. Et là, il n'y a pas au-dessus de ça. Il n'y a pas une comment on appelle ça, une suprématie au-dessus. Donc, quand tu sais que ça vient de Dieu, même que tu as tous les bons arguments à dire, oui, mais il mérite la mort, il mérite le vol. J'ai fait parce qu'il y avait ça et ça, tel et tel argument, tu essayes de te le dire. Si ça vient par l'homme, tu aurais pu dire, moi, pas mieux que moi. Mais là, quand ça vient de Dieu, donc tu es obligé quelque part d'écouter. Donc on voit ça, la différence déjà au niveau des mishpatim, même si c'est des mishpatim qui sont identiques chez nous comme chez eux, il y a quand même cette nuance du divin, qui vient du divin et de l'homme. Ça, c'est la première chose. Eduyot, c'est quoi Eduyot? Alors Eduyot sont des mitzvot qui viennent de l'histoire. Par exemple, Souka, Pessah. On n'aurait jamais inventé une histoire pareille si, voilà, Hanouka, toutes les fêtes qu'il y a eu, qui sont venues à la sortie d'Égypte, et qui sont restés jusqu'à aujourd'hui, on les pratique. On appelle ça ces mitzvot-là, cette catégorie de mitzvot, on les appelle les eduyot. Pourquoi les eduyot? Les shon edut, témoignages qui témoignent notre histoire. Comme la Souka, on est sorti, il y a eu des cabanes, Dieu nous a protégés, ou par des cabanes qu'on a fabriquées nous-mêmes, ou par des cabanes divines qu'on va Dieu nuer, etc., comme on connaît. Alors on a gardé cette chose-là et comme ça, de génération. C'est pour ça, si aujourd'hui on fait des soukottes, tu poses la question pourquoi tu fais des soukottes, il dit parce que j'ai vu mon père faire. Et ton père, qui y avait? Ben son père, et son père, et son père, et son père, on remonte jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et l'histoire, elle est comme ça. C'est pas une histoire inventée. Ça vient d'une histoire réelle, et jusqu'à aujourd'hui, on a gardé ces messages-là. Même ça prouve que c'est du réel. Parce qu'inventer une histoire pareille, on n'aurait pas pu l'inventer. Faire un corban avec Pessah, avec de la matzah, et pas de pain, et attention, il faut la maror, il faut l'herbe amère, et il faut le peu. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On va tellement détailler de choses qui nous font qu'aujourd'hui, c'est nos mitzvot. Si c'était fait par l'homme, jamais on en serait arrivé avec autant de détails d'une histoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? 14 juillet, indépendance de la Bastille, d'accord, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un bal, et l'essai est terminé. Il n'y a aucune historique à tout ce qui s'est passé. Il n'y a rien qui est resté, il n'y a pas de symbole qui reste. C'est ça la différence avec nous. Même chez nous, ce qu'on appelle les eduyot, c'est un symbole historique qui va rester de génération en génération. Mais le symbole, ils l'ont détruit, la Bastille. Ouais, ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit en fait. Bon, bref, c'est un exemple. C'est qu'un exemple. C'est pas pour critiquer personne et quoi que ce soit. On donne qu'un exemple pour vous dire comment le peuple juif, donc, dans ses mitzvot, il a. Donc, ça, c'est le deuxième degré de mitzvot, qui s'appelle les eduyot. Et le troisième, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est les chukim. Qu'est-ce que c'est les chukim? C'est des lois, donc, chok. Chok, ça veut dire chukah hakakti, gzera gazarti. J'ai gravé et j'ai fermé. J'ai un gzera, c'est un décret. Et que personne va sur la harer aller acharea.
Et personne ne peut venir et dire peut-être qu'on pourrait faire un changement dans les lois ou dans les codes ou dans le code. Non, personne ne peut toucher à ça. Un roc, c'est une loi qui est divine et qui n'est pas comprise par l'homme. Comme par exemple le Shatnez, le lin et la laine, comme par exemple Mila, la Brit Mila, et comme par exemple notre cas à nous, la Paradouma, la vache rousse qui purifie les impurs et qui rend impur le pur. Donc quelque chose qu'on a du mal à saisir. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Tu purifies la personne et toi tu deviens impur. Tu fais tout le système, toute la cérémonie, comment faire la vache rousse et toi tu deviens impur après tout de l'avoir sanctifié, d'avoir fait cette chose-là. C'est possible. Alors. Aujourd'hui, tout le monde est mémètre. Non, est mémètre. Il faut une personne qui soit pure pour pouvoir jeter l'eau et faire. Non, au Trabetsibourg. Touma au Trabetsibourg aujourd'hui. Touma au Trabetsibourg. La Touma est permise en Tzibourg. Quand on est qu'il y a que pour la majorité, tout le monde tamé. Au moment où il faudra purifier tout le monde, il n'y aura personne pour le faire. Il n'y a pas besoin. C'est Dieu qui va nous faire. Comme ma chère sera là, c'est Dieu qui va nous faire. La purification. C'est Hachem qui va faire la purification du peuple juif. Ce serait une autre dimension, la vache rousse. Alors, c'est une chouka. C'est quoi une chouka? Donc c'est une chose qu'on ne comprend pas. Alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre ici? Alors quelque chose d'extrêmement étonnant. Alors qu'est-ce qu'on commence? Regardez, le partout commence Zot chouka ta Torah. Et après, Hachem, si va Hachem que Hachem m'a ordonné, et ils prendront une vache qui est rousse, etc. Le truc qui ne va pas. Zot chouka ta Torah, il fallait dire quoi? Zot chouka ta para. C'est la chouka de la para. Et tu la prendras, et tu feras ci avec ça, et tu la brûleras, et tu récupéreras sa cendre, tu la mélangeras avec de l'eau. Alors pourquoi on dit Zot chouka ta Torah? Pourquoi on parle de la Torah comme chouka? C'est la para qui est une chouka, c'est la vache rousse qui est une chouka. Pas la Torah. Réellement, oui. Non, parce que c'est la Torah. Zot chouka ta Torah, c'est la loi c'est la chouka qui est la Torah. La Torah est effectivement une chouka. La Torah est effectivement incompréhensible. Alors tu vas me dire, attends, Rachel, comment ça incompréhensible? J'ai compris l'histoire d'Abraham, j'ai compris l'histoire d'Israël, j'ai compris l'histoire de Moshe, j'ai vu les mitzvot que je comprends, ne pas tuer, ne pas voler, comme on a compris. On le comprend. Alors comment tu me dis ça, que la Torah est appelée une chouka, quelque chose d'incompréhensible? Oui, c'est incompréhensible. En fait, on a un fruit de comprendre. Pourquoi on a un fruit de comprendre? On a un mérite de comprendre, même les choses simples. Parce que ça, messieurs, c'est du divin. Ça vient de Dieu. Comme ça vient de Dieu, même les choses les plus simples qui sont marquées ici, en sachant qu'ils viennent de Dieu, quelque part, ils sont infinis. Ils sont comme lui, puisque c'est lui qui est représenté. C'est la Torah, elle représente Dieu. Donc en fait, c'est quelque chose d'infini que nous avons dans les mains. Donc quand tu dis, je comprends même les choses que je peux comprendre, les choses compréhensibles comme les Eduyot ou les Mishpatim, je peux les comprendre. Tu ne les comprends pas jusqu'au bout. Tu les comprends à ton niveau. Mais réellement, ça reste, il y a un côté caché, il y a un côté insoluble, comment on appelle ça? Insoluble. Qui est insondable ou impossible à trouver. Qui est... D'accord? Ouais, insoluble, c'est autre chose, ouais. Ça fait mal. Insoluble, c'est quand il n'y a pas de... Insondable. D'accord? Sans solution. D'accord? Que quoi, il y a un côté, même dans ces lois-là, il y a un côté où tu ne pourras jamais accéder. Et donc ce côté que tu ne peux pas accéder, ça reste pour toi une chouka, puisque c'est divin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans la Torah, effectivement, même les choses qui sont a priori simples, sont quelque chose en fait qu'on ne pourra pas fonder, qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout. C'est le fait qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc pour nous, c'est effectivement une chouka. Alors maintenant, ce qu'on pourrait poser en question, pourquoi on a choisi de dire Zot ou Kata Torah et on parle de la para? Ça veut dire que quelque part on fait une corrélation, un rapport entre la Torah qui est une chouka et la para. Alors on aurait pu dire Zot ou Kata Torah et parler du Shatnez. Pourquoi c'est la para qui a été choisie ici? Pour dire que c'est une chouka. On aurait pu prendre le Shatnez, la Brit Mila, les choses qui sont pour nous, qui nous dépassent. Vous comprenez? Donc pourquoi c'est la para qu'on a réservée à dire ah, elle est comparée à quelque chose d'insondable, elle est insondable, on ne peut pas comprendre ce que c'est la para. D'ailleurs, la Torah également, elle est pareille. Mais on aurait pu mettre n'importe quelle autre mitzvah qui s'appelle chouka, on aurait pu faire la même chose. Zot, chouka ta Torah, voilà ce qu'il faut faire pour le Shatnez, etc., etc. Zot, chouka ta Torah, on aurait pu dire voilà pourquoi il faut faire le Brit Mila, on le fait au 8e jour. C'est comme la Shnat Shemitah qu'on a fait D'accord. pour Arsinaï. Voilà. Alors là-bas, on dit pourquoi c'est la para qui a été choisie et pas une autre chouka. Parce qu'en fait, il y a une ressemblance entre la Torah et la chouka. Parce que la para, et la Torah. Quelle ressemblance? Il y a des points de ressemblance extrêmement proches l'un de l'autre. À quoi sert la para? À nous purifier.
c'est la purification par excellence, c'est la para. Aujourd'hui, quelle est notre purification? C'est la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est un moyen qui vient nous donner la purification. Naron, on n'a pas la para. Naron, on n'a pas le moyen de se purifier. Mais la Torah elle-même, quand on l'étudie, les mots tsiéhem, bepi, de les sortir avec notre bouche, de sortir les mots avec la bouche, ça nous donne une purification, ça élève notre âme, ça purifie notre âme de tout ce qui est autour de nous, de tout ce qui nous colle à nous, de tout ce qui vient nous gêner. Donc aujourd'hui, le moyen de purification, c'est peut-être pas de passer, comme tu dis, devant le Kohen et être aspergé avec cette eau-là, qui était l'eau de la para. Et là, c'est un autre moyen de purification. C'est de parler de Torah. C'est d'étudier la Torah. C'est le moyen de purification aujourd'hui. Et d'ailleurs, encore un autre point de ressemblance. Quels étaient les jours de purification devant la para? Quand tu étais impur à l'époque, il fallait passer devant la para quel jour? Le mardi, le 3e jour de la semaine, le 3e jour de ta purification, pas le mardi, mais le 3e jour, et le 7e jour. Il fallait passer 2 fois devant le Kohen et se faire asperger par cette eau-là. Le 3e jour et le 7e jour. La Torah, à quel millénaire elle a été donnée? Au 3e millénaire. La Torah a été donnée au 3e millénaire. Par rapport à la création. C'est au 3e millénaire que Moshe est venu, il a donné sa Torah. D'accord? Donc on voit déjà le 3e jour pour se purifier avec la bâche rousse. La Torah, elle a été donnée au 3e millénaire. Il y a un rapport. Et le 7e jour, on purifiait le juif de son impureté avec la bâche rousse. C'est quoi le 7e jour? C'est le 7e millénaire, c'est l'Olam Haba, c'est le monde futur. C'est le Yemot HaMashiach. C'est ce qu'on attend. Vous voyez, donc, les jours de purification avec la bâche rousse, c'était le 3e et le 7e. La Torah aussi, elle a sa purification, elle a été donnée le 3e millénaire, en millénaire. Et le 7e millénaire, ça va être le monde futur, le monde sans Touma, sans impureté, où la pureté sera dévoilée. Comme on dit, on raconte une histoire, il y avait un jour, je crois que c'était Rabbi chez Minipoli. Non, c'était Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Ouais, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il disait comme ça, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il a dit à Dieu, Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre pourquoi les Juifs ils font des péchés. Il faut les excuser, il faut qu'il y ait pitié d'eux. On peut comprendre. Il dit pourquoi? Qu'il a un dialogue, il s'est fait un dialogue avec lui-même, Kilou, Dieu, il parle avec lui. Bien qu'il avait la relation avec Hachem. Alors Hachem Kilou, il lui dit, pourquoi? J'ai fait le monde pour le Ben Adam. Il a un libre arbitre de choisir le bien et le mal. Pourquoi tu me reproches maintenant que ce monde, il n'est pas bien? Il dit oui. C'est normal, les Juifs, ils tombent dans le péché, ils sont vite attrapés par le Yetzer Hara. Parce que le mal, il est tellement dévoilé, et la pureté, elle est tellement cachée dans les livres, qu'ils ont du mal à être purs. C'est-à-dire, pour être pur, il faut ouvrir un livre, il faut s'intéresser. Et le mal, il est dévoilé complètement. Alors, bien sûr, c'est dur. Si tu avais fait le contraire, regardez ce qu'il lui dit à Dieu. Si tu avais fait le contraire, tu aurais fait le monde dévoilé de pureté et l'impureté dans les livres. Est-ce qu'il y aurait un juif qui va ouvrir un livre? Est-ce qu'il va y avoir un juif qui va oser ouvrir un livre? Jamais. Alors ne leur en veut pas. Comme ça, il dit Rabbi Levi Yitzhak, pour le fraude d'Israël. C'est normal qu'il pêche, tout mal est dévoilé, la pureté elle est dans les livres. Alors c'est dur d'ouvrir un livre. Mais si elle fait le contraire, la pureté dévoilée et l'impureté dans les livres, on aurait été impeccable. Tip top. Personne ne va oser. Personne ne va vouloir ouvrir un livre tamé. Ça va être Bezrat Hashem pour le Olam Haba, pour le 7e millénaire. Donc on voit que le 3e millénaire et le 7e millénaire correspondent au 3e jour et le 7e jour de la bâche rousse, pour la purification de la bâche rousse. Donc voilà un deuxième élément qui fait que ça se ressemble. Il a répondu là-bas? Mais non. Hein? Il n'a pas répondu. C'est tout, ça s'arrête là l'histoire. Il n'a pas dit ni t'as raison, ni t'as raison. Il a voulu trouver un srout pour le peuple juif. Il y a quelque chose aussi que j'ai vu. Regardez, petite gématria. Il y a toujours une petite gématria avec moi, vous savez bien. Fidèle. Alors regardez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Shabbat, on en a parlé peut-être. Donne-moi son stylo. On va écrire le mot. Non, ça va faire une petite gématria. Je vais la mettre là, on va la voir. Le mot tamé. Tête, mem, aleph. Ok? On va l'écrire en milouï. C'est-à-dire le tête, on va l'écrire tête. Le mem, on va l'écrire mem. Et le aleph, on va l'écrire aleph. Regardez. D'accord? Alors tamé. Tête, c'est tête, yud et tav. D'accord? Mem, c'est mem.
Aleph, c'est Aleph, Lamed, et Fait. On va faire l'addition de toutes ces lettres du mot tamé. On obtient 610. 610. Il en manque 3. 610. D'accord? Le kollel, plus le kollel, 611. plus un kollel, ça veut dire le mot lui-même, donc ça fait 611. Ça fait 611. On va écrire maintenant le mot Torah. Combien c'est en valeur numérique Torah? 400 et 2. 600, 5 et 6, 11. Et pourquoi c'est la même? 611, 611. Pourquoi c'est la même? D'accord? C'est pas émettre aussi, non? Tamé, émettre. Torah? Non, tamé à l'envers, ça fait émettre, non? C'est un peu comme ça. Ah, non, mais avec pas le tête, avec un tav. Il faudrait prendre le tav d'ici. Non, avec un tav. 611, pour dire quoi? Que la Torah, c'est elle qui a la force de purifier le tamé. On revient dire ce qu'on a à dire tout à l'heure. Là, à l'époque, là, je reprends, voilà, pour oui, avec le kollel. C'est pour faire comprendre. Pour faire comprendre que qui peut purifier, la chose aujourd'hui qui peut purifier le tamé, qui peut rendre pur un tamé, c'est la Torah. D'accord? La Torah, elle rend pur le tamé. Aujourd'hui, il n'y a pas la vache rousse. Qu'est-ce qui va nous rendre pur? La Torah. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que la Torah, c'est pour ça qu'on dit Zot Rukat Torah, et non Zot Rukat Para, pour dire la Torah, elle a la force de purifier, comme la vache rousse avait la force de purifier. La Torah a été donnée au 3e millénaire, et elle sera donnée quelque part, le 7e millénaire, ça sera l'événement du Mashiach, et donc la pureté, il n'y aura plus de Touma et de mort, etc. Donc c'est par excellence la pureté. Le 3 et 7, qui correspond au 3 et 7 de 3e jour et 7e jour, par rapport à la vache rousse, où il fallait passer pour se purifier. 3e élément de ressemblance, le mot tamé dans son milouille, il fait 610 plus 1, 611 du kollel, ça fait 611 égale la Torah. Pour dire que la Torah, c'est elle qui purifie le tamé. Donc il y a un lien très fort entre la Torah, Zot Rukat Torah. Maintenant on peut comprendre pourquoi ça a été dit Zot Rukat Torah, et on parle de la para directement, parce que Torah et para, c'est la même fonction, ils ont le même travail. La Torah purifie l'homme impur, la para purifier l'homme impur. D'accord? C'est l'actualité aujourd'hui. Et c'est d'actualité, bien sûr, c'est d'actualité. Parce que quand tu auras la para Douma Bezrat Hashem, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'étudier la Torah. Ça sera toujours, la Torah sera toujours en. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la para, ça rappelle la même dimension, peut-être que cette para qu'on connaît. Ce sera une autre dimension de para. C'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu qui va nous purifier. Parce que Dieu, il va nous étudier toute la Torah qu'on a étudiée, il va nous la faire, il va nous la répéter. Il va nous la répéter. Tout ce qu'on a étudié, on va l'apprendre de la bouche de Dieu. C'est pur juste pour le métallidage. Ah non, pour tout le temps. Tout le temps, Il faut garder une pureté pour manger des choses kedosh, même si on n'est pas Kohen. Même si on n'est pas Nevi et Kohen, on doit essayer de garder la pureté. Alors maintenant, c'est vrai que si on était impur, comme la vache rousse, à l'époque où il y avait la vache rousse, on avait l'obligation de passer devant l'homme qui allait nous purifier avec la vache rousse. On ne devait pas rester dans un état d'impureté. Parce qu'on ne pouvait pas donner la trouma, on ne pouvait pas donner toutes nos mitzvot, on ne pouvait pas les faire. Il fallait les faire avec pureté. Donc pureté, c'est pas une impureté ou pureté. Quand je dis pureté et impureté, c'est cet ensemble-là. C'est pas une maladie. Hein. C'est pas genre il est lépreux, il a la maladie de tel, de shalom. La pureté et l'impureté, c'est spirituel. On ne comprend pas. Tu es près d'un mort, tu es près d'un cadavre, tu reçois une impureté. D'accord? Aujourd'hui, on est tous impurs, mais on ne sent rien de spécial. Cette impureté, quelque part, on croit qu'on ne sent rien de spécial. En fait, c'est vrai qu'on ne sent rien. On ne ressent rien, en fait. Mais en fait, on est d'un niveau. C'est pour ça que je dis on est tellement descendu, et plus la touma elle est grande, plus on devient tamé, quelque part, on se rend impur par différents contacts de choses qui nous rendent impurs, quelque part. Alors, des fois, ça peut être même par la consommation d'aliments qui ne sont pas cachés. Alors, c'est encore métamtem au tanou, c'est pas métamé au tanou. C'est pas seulement ça nous rend impur, mais c'est métamtem le cerveau. Ça nous bouge complètement les neurones, on est complètement bloqué. Ça, c'est le côté intérieur. Le côté de la bouche à Shonara, ça nous rend impur autour de nous. On se fait une carapace d'impureté. Pas seulement la chose qui rentre en nous rend impur, si c'est pas du manger cachère, mais même les choses qui sortent de nous, ça fait une impureté autour de nous. Sans compter maintenant le côté physique, matériel, où on se rend impur quand on touche un mort, ou qu'on est proche d'un mort, ou qu'on est dans une chambre d'un mort, ou pas seulement le mort, si on met un cadavre d'une bête, d'un cadavre mort qu'on a touché, ou
qu'on a passé, qu'on a bougé même. Ou femme nida, aussi de la pureté familiale, ça nous rend impur, la femme nida nous rend impur. À l'époque, une femme qui était nida avec son mari, et on ne pouvait pas s'asseoir à sa place, on ne pouvait pas prendre les mêmes serviettes, on ne pouvait pas être sur son lit, bien qu'aujourd'hui c'est pareil, mais aujourd'hui, c'est pas du tout pareil, la même serviette on peut l'utiliser. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses comme ça. On peut s'asseoir là où elle s'est assise juste avant. Vous comprenez? Bon, le lit, le lit c'est un peu spécial. Là, on ne doit pas s'asseoir dans son lit quand elle est là. Même quand elle n'est pas là, il faut qu'elle soit hors de la ville. S'asseoir, mais pour se coucher, birlal, on ne peut pas s'allonger dans son lit quand elle est nida. Mais genre sur une chaise, sur un appel, quelque chose qui est au commun des deux, il n'y a pas d'interdit. Mais à l'époque du Beth Amikdash, interdit. La Touma, il ne fallait pas toucher ce qu'elle a touché. Il ne fallait pas se mettre en contact avec ce qu'elle a touché. Pour vous dire comment les choses étaient fortes avant. Et on devait garder cette pureté. Alors aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Alors c'est vrai, alors nous, lui, quelque part, ça nous a ouvert des portes. Ça nous a un peu libérés quelque part. Mais non, cette libération, en fait, elle nous rend tellement... Elle nous a en fait enfermés dans une carapace d'impureté. Et on n'arrive plus justement à ressentir. C'est comme un petit peu l'homme qui est tellement rentré dans la boue qu'il ne sait pas qu'il a de la boue sur lui. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont... Malheureusement, ils sont tellement descendus bas, ils n'ont plus de dignité. Ils n'ont plus de kavod de leur corps. Plus de kavod, rien. Malheureusement, ça se voit. Il y a des fois comme ça, des... Aujourd'hui, tout juif est impur? Tout juste impur. Même en étudiant la Torah? Non, au niveau... J'explique. Oui, mais J'explique, hein, quand même, tu as raison, c'est une bonne question que tu poses. Il faut savoir, quand on dit tout juif est impur, oui, on est tous impurs. Il faudra passer par le système de la vache rousse. D'accord? On est tous impurs, ce qu'on appelle impurs tamémet. Maintenant, la Torah, qu'est-ce que ça veut dire, elle nous purifie? On a fait une comparaison, on a fait une ressemblance des choses. Les choses se ressemblent. Mais c'est pas la Torah qui nous rend purs dans le sens comme le faisait le travail de la vache rousse. C'est-à-dire, dans l'impureté, il y a une impureté, qu'on va dire, qui va nous concerner, qu'on va l'appeler comme ça, si vous voulez bien. Qu'est-ce que fait la Torah? La Torah, elle nous élève. C'est ça quand je dis, elle nous purifie, elle nous élève. Ça change notre esprit, ça change notre tête, ça change notre comportement, ça change la manière comment on agit, comment on parle. La Torah, elle nous élève. C'est ça le côté pur de la Torah. Elle nous met dans une situation de pureté, de transformation. Elle nous fait travailler les midotes. Voilà, elle nous fait un travail. Maintenant, la vache rousse, c'était pas un travail d'élévation, c'était un travail, on va l'appeler la touma physique, quoi. C'était une touma physique parce que tu avais touché un mort, ça il faut l'enlever. Ça prend le 3 et 7e jour. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, on est toujours tamé. Au niveau de la touma, on va l'appeler comme ça, au niveau de la touma physique de l'époque, pour manger la trouma, tout ça, tu ne pouvais pas rien faire sinon. Tout ça, aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. La Torah, elle ne peut pas te changer ça. La touma physique, on va la dire comme ça, tu es avec. Mais il y a une autre touma, ce qu'on appelle une touma spirituelle, où là, oui, tu peux t'en sortir. Là, on n'a pas besoin de la vache rousse pour ça, la touma spirituelle. On va l'appeler comme ça, pour faire une différence touma et touma. Parce que tout est spirituel réellement. Touma, c'est pas quelque chose de palpable. Mais il y a une touma physique dans le sens que tu es tamé, parce que tu étais au contact de quelque chose de physique qui t'a rendu tamé. Et il y a quelque chose de tamé, ton esprit, tu es ailleurs, tu rentres dans n'importe quoi, au niveau de tes pensées, de tes idées, de théories fausses, de toutes sortes d'idées. Ça aussi, il faut se purifier de ça. Qu'est-ce qui nous purifie ça? C'est pas la vache rousse qui va nous purifier de ça, c'est la Torah qui nous purifie de ça. Donc c'est aussi une sorte de purification, mais morale, intérieure, un changement intérieur que tu essaies de transformer. Ça, c'est la Torah qui nous apporte ça. D'accord? C'est ça la nuance. Mais ça se compare parce que ils ont un même travail, ils ont un travail similaire. C'est pour ça qu'on a comparé la Torah avec la vache rousse. C'est un travail similaire. Ils ont un travail d'enlever l'impureté, chacun à son niveau, et nous élever à un niveau plus élevé, nous donner une élévation. Alors c'est une élévation, j'étais un tamé d'un mort, maintenant je ne suis plus tamé d'un mort, donc j'ai une pureté, je peux toucher la trouma, je peux donner la trouma, je peux manger la trouma, donc un Kohen, etc. Et pour la Torah, maintenant elle me change, je suis un autre être, j'ai une autre pensée, j'ai une autre vision des choses, j'ai d'autres idées dans la tête, j'ai un autre comportement. C'est une pureté, c'est une élévation. D'accord? Alors voilà les quelques points, donc la comparaison. Donc on a dit tamé, ça fait 611, 611 avec le collège, la Torah 611. La Torah, elle vient te purifier. La Torah, elle vient enlever la touma d'un juif. Donc touma spirituelle, on va l'appeler comme ça. La touma de nos idées, un peu n'importe comment des fois. Des fois on n'est pas cadré. On est un peu livré à nous-mêmes dans nos pensées, dans nos idées, on livre tel truc, on a appris tel truc, on a été dans une école, on a appris tel truc, telle théorie, telle idée. Et des fois, c'est dur de s'en sortir. C'est dur d'envoyer tout ça.
de ressortir tout ça de nous. Alors qui va nous aider à sortir ça? C'est la Torah. La Torah avec la puissance de la Torah, avec la profondeur de la Torah. Parce que la Torah c'est profond, c'est pas, nous on fait des petits cours. Mais si on va un peu plus loin, si vous voulez après dans d'autres cours, vous êtes attaché. Vous allez voir la profondeur qu'il y a dans la Torah. La technique qu'il y a dans la Torah. C'est technique la Torah. C'est profond et technique. C'est scientifique, c'est tout à la fois la Torah. Il y a tout dedans. C'est ça qui est magnifique. Maintenant, qui a compris la vache rousse? Qui a compris le sujet de la vache rousse? On dit qu'il n'y a que Moshe. Il n'y a que Moshe qui a compris que Hachem lui a fait montrer l'intérêt que celui-là qui s'occupe de la vache devient impur et que celui-là qui est impur devient pur. Et là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Un petit peu comme il a dit Ilan tout à l'heure. C'est que l'homme qui est pur, c'est un peu comme l'homme. On a dit que le Kohen Gadol, pour qui il peut se rendre tamé un Kohen Gadol? Un Kohen Gadol, hein? Pour qui il peut se rendre? Ses parents. Sa femme. Ni sa femme, ni ses parents, ni personne. Personne. Le Kohen Gadol, hein? Pas le Kohen simple. Le Kohen simple, il peut se rendre tamé pour ses parents, pour ses proches. Il a ses proches, il peut se rendre tamé. Sa femme, ses enfants, sa sœur, son frère. Si elle n'est pas mariée, il peut se rendre tamé, ses parents, etc. C'est le Kohen normal. Kohen Gadol pour personne. Une exception. C'est qui l'exception du Kohen Gadol quand il pourra se rendre tamé? Ah, pour la vache. Hein? Un autre Kohen Gadol, peut-être. Non. Israël, Pour? le peuple, là, tout. Non, s'il ne peut pas pour ses proches, même pour les autres juifs simples, il ne peut pas. Pour la chouka. Hein? Pour la para Il est mort. elle-même. Non, s'il veut. Pour Pour la la para. para elle-même, là, quand elle Pour la a para. Ah, peut-être que- Je vous dis celui qui. Pour qui il a le droit de ce Kohen Gadol se rendre tamé? Pour Alors, purifier faisons l'action, pour purifier. faisons l'action de la para de maintenant. Non. Non, ça va être l'idée, ça, on va dire ça va de merde. Pour qui? Pour le futur Kohen Gadol. Non. Vous savez pour qui? Pour un juif qui est mort Ah, et que personne. et que personne ne s'occupe de lui. Oui. Ce qu'on appelle un met mitzvah. Un type qui est mort dans la rue. Il n'a pas de famille, on le voit, il voit un cadavre. Le Kohen Gadol, que pour ses parents, il ne sort pas à la Levaya, il ne sortira pas. Il reste chez lui, il ne sort pas, il reste dans le temple. D'accord? Pour personne, il sort se rentamer. Il ne touche même pas ses parents. Et bien, pour un met mitzvah, s'il voit un juif abandonné dans la rue, il doit le sauver. Alors la même chose, la vache rousse. Je suis pur. Je suis pur. Qui doit préparer la vache? C'est moi, celui qui est pur. Donc le Kohen, ou celui qui préparait la vache, le Kohen, préparait. Il sait pertinemment, à la fin qu'il va préparer cette eau-là, le lustral, avec cette cendre de la vache. Après, ça, dès qu'il a fini, tamé. Mais pourquoi il devient tamé? On ne sait pas. C'est justement le roc. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire, ça vient nous apprendre que pour essayer des fois de purifier quelqu'un d'autre, d'aider quelqu'un d'autre, il faut des fois se jeter, comme on dit, Dans des dégoûts. ouais. Des fois, il faut se mettre à Il l'eau. ne faut pas prendre ça comme une avéra, parce qu'on n'a pas le droit d'une avéra pour une Non, mission. non, T'as non. pas le droit d'une avéra. Non, pas Oui, c'est d'avéro. pour les gars qui comprennent. Des fois, il faut faire des efforts surhumains de ta part Ouais. pour essayer de le sauver. Même si de quelque part, ça doit te rendre dans une situation, ça doit te rabaisser. Ça va t'humilier peut-être. Ça va te rabaisser. Ça va être dur pour toi. C'est impossible pour toi. Non, il faut le sauver. La même chose. La vache rousse, je vais être tamé, mais cette chose, là où je vais être tamé, ça va faire que les autres vont être purs. La même chose de Kohen Gadol, il va être tamé pour qui? Pour un mort abandonné. La même chose, c'est quoi le mort abandonné aujourd'hui? C'est quelque part un homme qui n'a pas de Torah, qui n'a pas de mitzvot, il ne connaît rien de tout ça. Il est abandonné. Il est loin de tout ça. Il est un mort vivant, ce qu'on appelle un mort vivant. Il est vivant, mais il est mort de vie quelque part. Il n'a pas de substance de vie, qui est la Torah. Il n'a pas la source. Donc lui aussi, il est a priori appelé un abandonné. Alors là, il faut être capable de descendre, d'aller parler, d'aller aider, de ramener les Juifs à la Torah et au mitzvot. Il faut le faire. Il faut faire des petits mots, des petites choses qui peuvent leur rapprocher. Ah, mais ça va m'humilier. Quel manque de kavod. Moi, je suis dans ma petite synagogue et moi j'ose pas. Non, il faut le faire comme le Kohen Gadol le fait dans le cas, effectivement, où l'homme est abandonné. Et là, il n'y a pas qu'un homme abandonné. Il y en a, Baruch Hashem, malheureusement, ou Baruch Hashem, je ne sais pas ce qu'on peut dire, il y en a des milliers. Il y a des milliers de juifs abandonnés. Alors il faut être prêt, même si on est grand dans la Torah, même si on est hacham, on a des pouvoirs, il faut essayer d'aller et de les ramener. Mais attention, il faut être Capable. pas n'importe qui. Il faut être Kohen Gadol.
Ça veut dire quoi, Kohen Gadol? On dit le Kohen Gadol. Fort, Ça veut dire quelque part. Faut pas retomber avec lui. Il faut, voilà. Il faut être toujours relié à ta source. Ça veut dire qu'il faut avoir un moment où tu prends des forces pour faire ce travail-là. Parce que si tu prends pas des forces et tu descends, bah, sauf, tu vas rester en bas. Donc il faut être toujours relié à quelque chose qui te donne une énergie. D'accord? On voit ça aussi également, on en avait parlé, il me semble. On voit ça aussi, par exemple, pour l'allumage de la menorah. Quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si on avait parlé de ça une fois. L'allumage de la menorah. À qui allait donner l'allumage de la menorah? Au Kohanim. Non, pas que au Kohanim. Même un étranger pouvait allumer un étranger, un juif. Un juif, un étranger, hors Kohen. Même un juif qui n'est pas Kohen pouvait allumer la menorah. Par contre, où là c'est réservé au Kohanim, c'est la préparation, le nettoyage et la préparation des mèches. Ça, c'est réservé uniquement, c'est comme ça d'ailleurs la halakha, ça c'est réservé uniquement qu'au Kohanim. Alors pourquoi la préparation et le changement des mèches et la mise en place, c'est que les Kohanim, et l'allumage peut être d'un juif simple. Explique les Chachamim. Parce que chaque juif, il peut allumer un autre juif. Chaque juif, il peut réchauffer un autre juif. Chaque juif, il peut parler à un autre juif. Chaque juif, il a la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. Chaque juif, il peut allumer, comme la menorah, chaque juif pouvait allumer la menorah. Mais attention, il faut se référer à la préparation. Qui a préparé? Comment tu vas allumer un autre juif? Il faut te référer à une source. Il faut te référer à celui-là qui a donné la possibilité d'allumer la menorah, qui est le Kohen, c'est-à-dire les Chachamim, les Talmidei Chachamim, les Gdolim, nos livres de Torah. Il faut se référer à eux et pas dire bon, moi je connais tout. Je connais rien du tout. Je pourrais parler à un autre juif, je pourrais allumer un autre juif, je pourrais réchauffer un autre juif comme la menorah le faisait, éclairer le monde, à une condition, que la préparation a été faite comme il faut. C'est-à-dire que tu es un homme préparé, tu es un homme averti, tu es un homme qui a appris, tu es un homme qui connaît, tu sais où aller pour prendre des forces pour après les diffuser. Mais si tu fais toi-même tes combinaisons dans ta tête, pour dire oui c'est comme ça, c'est sûrement comme ça, c'est sûrement comme ça, tu vas aller dans la rue, tu vas essayer d'amener, tu vas te faire attraper. Donc il faut toujours se référer à celui-là qui a le droit de faire ça, qui sont les Chachamim, les sages. C'est pour ça qu'il faut avoir un rave. C'est pour ça qu'il faut avoir quelqu'un qui nous dirige. C'est pour ça qu'il faut avoir des livres. C'est pour ça qu'il faut avoir des connaissances. Et là tu peux être fort, là tu peux aider tous les juifs. C'est un petit peu ça aussi, c'est un petit peu ce qu'on voit aussi avec la vache rousse, c'est la même idée. Je me rends impur, attention, parce que je suis au niveau de me rendre impur pour sauver un autre juif. Je suis un Kohen, moi. J'ai le niveau. Je peux aller de l'avant. Je peux aller plus bas. Parce que je sais que je ne vais pas tomber. Je vais pouvoir les relever grâce à ça, va pouvoir les relever. Mais si pour que moi je reste amé, que eux ils restent amés, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout. Et ça c'était la qualité de Aaron. Oev Shalom, Verodev Shalom, ou Mekarvan la Torah. Il est pour ça. Je vais au Shalom, je cherche le Shalom. Mais le but, je veux que les gens ils viennent à la Torah. C'est ça la meilleure chose. Les gens ils comprennent un peu qu'il y a un autre esprit. Il n'y a pas qu'un esprit qu'on a appris dans les écoles et dans les trucs comme ça et on a appris dans aux universités ou des choses comme ça. Il n'y a pas que ça. Bon, la Torah, elle est puissante, très puissante. Que ce soit en morale, que ce soit en théorie, que ce soit en maths, que ce soit en sciences, que ce soit ce que vous voulez. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Tout ce que tu veux, il y a. Ce qu'il faut, c'est s'approfondir, c'est rentrer dans les textes. Quand on rentre dans les textes, on s'approfondit, là on découvre la grandeur des choses. C'est comme ça qu'il faut aller. C'est ça un peu le sujet de la pureté. On doit se purifier, on doit s'élever. La Torah nous élève. La vache rousse nous purifiait de notre impureté de l'époque. D'accord? Ça c'est la comparaison. Et ça, Moshe, lui, connaissait le secret. Parce que Moshe, il était l'élite, il était Isha Elohim. Il était un homme extrêmement élevé. Et c'est pour ça, regardez, qui a voulu essayer de comprendre la vache rousse? Qui c'est? Shlomo HaMelech. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai tout compris sauf ça. J'ai tout compris sauf ça. Il a dit, elle est loin de moi. Tout j'ai compris. Mais ça, c'est loin de moi. Il voulait avoir ce que connaissait Moshe. Regardez dans le Passouk, quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert. Si vous voyez dans le Passouk, Yud Zayin, je ne dis pas de bêtises. Mais la crou, la tamé, ils prendront pour le tamé, mais faire à Srefat Apara. Ils prendront donc là de la terre de la Srefat Apara, mais à faire Srefat Apara, Ratat, pardon.
Et il mettra dedans, dans ce dos-là, pour asperger avec l'impur. Regardez. Qui a compris la base rouge? Moshe. Qui n'a pas compris? Shlomo. Il voulait comprendre. Il a cherché, mais il n'a pas compris. Shlomo, c'est pas le plus intelligent. C'est l'homme le plus intelligent du monde. Il n'a pas compris. Si vous regardez le pasuk, il y a marqué comme ça, regardez. Belakrou latame, mefer, srefat ahatat. Mefer. Ça commence par quelle lettre? Meafar. Srefat, mem, meafar. Srefat, shin. Ça fait Shlomo, hein. Apara, et. Ça fait Moshe. Ah. D'accord? Et comment il est marqué Moshe? Dans l'ordre. Meafar, Srefat, Apara. Dans le même pasuk, il y a marqué aussi Shlomo. Oui, c'est les mêmes lettres. Regardez, qu'est-ce qu'il y a marqué juste avant? Juste avant, du mot Meafar, Srefat, Apara, juste avant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Latame. Belakrou, latame, Meafar, Srefat, Apara. Latame, ça, comment on écrit? Latame par quelle lettre? Ça commence par la med. Alors j'écris le lamed ici. Maintenant, je vais mettre les lettres dans l'ordre. Chez Lomo. Mais là, c'est pas dans l'ordre. C'est inversé. C'est-à-dire que pour Moshe, c'était droit, c'était compréhensible, il a tout compris. Pour Shlomo, ça reste loin de lui, c'est tout mes boules-balles. C'est tout encore, ça change. Ça, c'est Shlomo. Bien qu'il était intelligent. Ça va ta part. Et maintenant, on parle. On parle aussi dans la paracha quelque chose d'extraordinaire. On a parlé de ce fameux rocher. On a parlé du faux rocher que Moshe il a frappé et qu'il a été puni. Alors, pourquoi il a été puni, Moshe? La raison que Dieu, dans le pshat qu'on voit dans la Torah, il a été puni parce que il n'a pas sanctifié le nom de Dieu n'a pas été sanctifié par Moshe devant toute l'assemblée d'Israël. S'il avait parlé au rocher, comme ça lui reproche Hachem, s'il avait parlé à rocher, le peuple aurait vu un miracle extraordinaire que tout le monde aurait été quelque part, serait rentré Betchouva. Tout le monde aurait fusionné avec Hachem. Tellement c'était. Mais pourtant, la chose était forte. Il y a eu beaucoup de miracles avant. Ouais, mais ça c'était quelque chose de spécial. On parle d'une pierre, quelque chose d'inerte, quelque chose qui est minéral, qui écoute. Faire la mer quelques jours auparavant. Ouais, il a rien à Ça, dire. c'était aussi. Ouais. Mais on dit, pour Hachem, parce que ça c'était. Non, d'accord. Non, mais Dieu lui a dit, Deux secondes. par lui, Pour, il a frappé. pour ouvrir la mer, vous avez raison, il a ouvert la mer, il y a eu des grands miracles. Mais ceux-là, ils n'ont pas connu. C'est la nouvelle génération, là. On est juste avant l'entrée en Israël. Oui, ils avaient la manne quand même. Ils ont eu la manne, ils ont eu la mine pendant 40 ans. C'est vrai. Il y a eu des choses qu'ils ont eues. D'ailleurs, ils se font plein de la manne. Pour eux, c'était un pain qui allait exploser dans leur ventre. D'ailleurs, ils se font plein dans la paracha précédente. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Remaklokel. D'ailleurs, ils se plaignent. On aimait la viande des Un pain maudit, ils le disent. Pourquoi? Parce que c'est un pain, c'est du pain. Regardez jusqu'à où ça a été. Pour eux, ce miracle n'était pas un miracle. Ils sont tellement habitués qu'ils n'ont pas vu ça comme miracle. Ils ont dit c'est un pain qu'on mange et qu'on n'évacue pas. Ils n'évacuaient pas. Ils n'allaient pas aux toilettes pendant 40 ans quand ils mangent, t'imagines. Ils ont dit c'est un pain, donc il est en train de nous. Ça va être une bombe atomique dans notre ventre. À un moment ou à un autre, elle va nous exploser. Et ils pensent, comme ça, c'est marqué Rachid, ça. Ils avaient peur de la manne. Il a mangé, il dit c'est pas possible. Ça rend direct tout dans leur corps. Alors maintenant, c'est une bonté de Dieu, maintenant. Ils n'ont pas vu comme une bonté, ils l'ont vu comme une on angoisse. comprend avec tout ce qu'ils voient comment il faut. Ils n'ont pas pris ça comme une bonté, ils ont pris ça comme une angoisse, comme quelque chose qui s'accumule dans notre ventre et qui va nous éclater un jour ou l'autre. Ils l'ont pas fait. On voit pas. Bref, en tous les cas, là-bas, Hachem nous dit, si tu avais parlé au rocher, il serait passé quelque chose d'extraordinaire, que le peuple aurait accepté la grandeur de Dieu. Ce petit message. Comme je dis. Avant Moshe, on lui a dit de frapper le rocher. Ouais. Et après, la deuxième fois, on lui a dit de lui parler. Non, vous lui dites. Non, c'était pas l'autre. Non. Une fois, on lui a dit. Non, c'est pas du tout le même passage. Ça, quand il a parlé, il a frappé au début au rocher, on lui a dit de frapper, c'était bien avant, c'était tout au début. Ça n'a rien à voir avec le péché de Moshe. C'était tout au début, ça. Que Hachem a demandé de frapper un rocher, qu'il a frappé, ça fait. Il n'y a pas eu d'histoire avec ça. C'était pas du tout une histoire. C'était pour donner justement l'eau de Myriam. Alors là, on lui reproche ça. Pourquoi? Pour Hachem, c'était donc sanctifier son nom, qui serait sanctifié devant toute l'assemblée d'Israël. Maintenant, Moshe, pourquoi Moshe maintenant là? Pourquoi Moshe n'a pas, il a frappé maintenant? Parce d'habitude, lui, il écoute à la lettre, lui, il n'y a pas de problème, lui. Moshe, c'est Moshe, on ne parle pas maintenant, il s'est trompé, je ne me rappelais plus. Moshe, Dieu lui parle, tout ce qu'il faisait, jette bâton, mets ta main là, mets la main là. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il a d'un coup, maintenant tu ne veux pas écouter, toi aussi, Moshe, tu perds la tête ou quoi?
Comment ça se fait que tu n'écoutes pas Moshe? Il a dit parle, qu'est-ce que tu mets maintenant, tu te fatigues? Ouais, il a voulu faire qu'un autre qui ne croit pas que c'est de Moshe. Alors il a dit, Pour la Nava là-bas, il y a un Nava. peut-être aussi, et moi je viens un peu Il a haut. dit, si je parle moi, ils vont croire que ça vient de moi surtout. Donc il voulait faire qu'un autre de Ouais, mais lui, Dieu il a lui a pas- dit parle. Oui, mais Alors, par c'est rapport ça. au peuple. Il y a plusieurs. Alors, il y a une des raisons, comme ça dit le Zohar, il a fait un calvachomer. Tu sais ce que c'est calvachomer? Ouais. Un fortiori. Il a dit, si je parle au rocher, comme Dieu il m'a dit, alors il va écouter, parce que Dieu il a dit, il va sortir de l'eau. Il va écouter. Alors ça va faire une grande accusation dans le ciel. Le Satan, il va monter dans le ciel. Il dit, regarde, t'as dit à Moshe de parler au rocher, le rocher, au doigt et à l'œil, il t'écoute avec la parole. Au doigt et l'œil. Maintenant, c'est quoi un rocher? De la pierre, du minéral. Il écoute à 100% la parole de Dieu. Et les Bnei Israël, tes enfants, soi-disant tes enfants, qui sont tes enfants, ta chair, ta vie, c'est là, regarde ce qu'ils t'ont fait. Ils n'arrêtent pas de te taper dessus. La pierre, elle écoute et eux, ils ont le tête à race. Chez Oref. Moshe, il a eu peur de ça. Il a dit, oh là là, quelle catastrophe, si je lui parle et il sort son lot, on est foutu. C'est une accusation. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer par là que le rocher ne m'écoute pas. Je vais lui taper dessus. Je vais dire à Dieu, tu vois, lui, le rocher, comme nous les juifs, on n'est pas bon, là, pareil, il n'y a pas d'accusation. Et le rocher n'écoute pas, il faut taper pour qu'il comprenne. Et les juifs, bon, c'est des races dures. Amkshoref, alors c'est pareil. Et donc ça a évité l'accusation. Ça a moyen d'éviter. C'est ce qu'il a pensé, Moshe, d'éviter une accusation, une autre accusation. Mais Dieu lui a dit non, moi j'ai mes calculs à moi. Moi j'aurais évité le Satan qui ouvre sa bouche, je lui aurais fermé sa bouche, moi, au Satan. Mais ça, Moshe, il pouvait pas voir que ça lui a été caché dans les mondes supérieurs. Est-ce que le Satan va attaquer ou ne va pas attaquer? Mais Ça reste pas son problème. Okay. Maintenant, réellement, on rajoute en fait un autre péché à Moshe. C'est pas seulement ça, le fait qu'il a frappé, effectivement, qu'il n'a pas sanctifié devant tout le monde le nom de Dieu. Mais on dit que c'est un autre péché qui s'est rajouté à ça, et qui s'est fait à l'époque où, justement, on l'a vu il n'y a pas longtemps, dans les parachutes précédentes, où ils ont demandé de la viande, rappelez-vous. Et Moshe a dit, il a dit à Dieu, mais d'où je vais la porter de la viande, moi, maintenant, cela. Alors, comment on va faire? Voilà, là c'était un manque de bitachon, entre guillemets, à son niveau. Comment on va les nourrir? Comment tu vas faire Hachem pour les nourrir? Comment? Mais là, pourquoi il n'a pas été puni à ce moment-là? Pourquoi il n'a pas été puni? Il a été confirmé avec le rocher. Voilà, bravo. Pourquoi il n'a pas été puni immédiatement dans ce dialogue? Parce que ça s'est passé discrètement, personne n'a entendu. C'était lui et Dieu. Mais là, c'était en public. Ce qui se passe maintenant, c'est en public. Fais ce que je te demande en public. Afin que toute la... Et là, il a fait le contraire. Alors, quelque part, ça, plus ça, le manque de bitachon, ce manque de grandir Dieu, le nom de Dieu, dans ton intimité, tu ne m'as pas grandi. Maintenant, tu vas être dévoilé en public du manque de m'avoir fait grandir. Voilà, quelque part. Et donc, ça s'est rajouté, les deux se sont rajoutés, et on fait que Moshe, quelque part, ne rentre pas. Moshe Béron. On est loin. Comment? On est loin. Nous, on est très loin, nous, dans cette histoire. Bon, C'est allez. comme ça, plus un tzaddik, c'est qui dans le Torah? Plus un tzaddik il est proche d'Hachem, puis Un tzaddik, c'est pas pareil. Dieu est dur avec lui. Un tzaddik, il est... C'est comme ça que t'attends plus. Je vois il attend plus de lui. Mais je vous l'ai dit déjà une fois. Moi, il n'y a pas de vouloir. On est sur le Uranus. Hein? On est sur le Uranus, comme ça ici. Vous savez, comme je dis je dis souvent, si on vous propose maintenant, je vous dis des fois, je dis ça souvent, si on vous propose maintenant, beaucoup de gens ils me disent, des fois il faut mieux pas savoir, il faut rester des fois dans l'ignorance et ne rien avancer, ne pas avancer au moins. La route elle est plus large, quoi. C'est pas sur un fil, comme on dit. Ça permet, tu peux un peu naviguer de là à là. Mais Rachamim ils disent que tu peux voir ce côté-là, mais il y a un autre côté de la facette à voir. Comme on dit des fois, tu vois quelque chose, tu vois une facette, tu dis ah bon, ouais c'est ça. Non, et il manque encore une donnée, il manque l'autre côté de la facette. D'accord? C'est comme maintenant tu vois l'aspect d'un homme, tu dis ah bon, il a une tête comme il a sa tête, il a son bon, il me plaît, il me plaît pas. Mais des fois, son intérieur peut dévoiler quelque chose de très grand, beaucoup plus que son aspect. D'accord?
Ben, c'est pareil pour nos idées des fois. On croit que quand on fait rien, a priori on a plus de possibilités, donc ça ira mieux pour nous. Et si je suis trop sadique, alors je suis sur une file et donc ça peut barder pour moi. Ça c'est le côté des vrais. Si on regarde le côté de la punition, alors c'est vrai que on a l'air moins d'être pris de punition si on est quelque part plus dans le péché quelque part, que si on était un sadique. Comment? Si on est tard. Ouais, pas dans le péché, plus sans trop savoir. Alors, Rami donne un exemple, il dit comme ça. Il ne faut pas regarder dans ce côté-là, il faut regarder dans le salaire. Il faut faire l'inverse. Il faut regarder le salaire, pas la peur ou la punition. C'est-à-dire, tu ne veux pas trop apprendre, tu ne veux pas trop faire, et tu veux avoir pour toi quelque part la route un peu plus large, et ne pas être sur un fil. D'accord? Alors, on donne l'exemple comme ça. Si maintenant, tu gagnes 4000 shekels par mois. 4000 shekels par mois. Et tu as comme perte 200 shekels. Bon, il te reste 3008 shekels. Bon, c'était beau. D'accord? Maintenant, tu as un autre cas de figure, un autre homme. Il gagne 10 millions par mois. 10 millions par mois. D'accord? Mais il en perd 5. Il en perd 5. Qu'est-ce que vous voulez? Quel cas vous choisissez? Le deuxième, hein. Qu'est-ce que vous C'est choisissez? ce que tu crois. La perte, elle est plus dure. Tu peux pas. Alors c'est vrai que la perte, elle est dangereuse. Le coût, il est dangereux. 5 millions. Mais t'en gagnes 10, t'en perds 5. Ou tu veux 3 000, 4 000, tu perds 200 shekels. Non, tu prends 10 millions, c'est évident, tu prends 10 millions, c'est évident. Bien sûr, Tu prends 10 millions, même si t'en perds 5, c'est 10 millions. C'est 10 millions. On On n'est plus dans les mêmes normes. le mérite, le salaire, il est Il est énorme. énorme, voilà, c'est exactement pareil. Allô, c'est comme si Exactement. on sait que le salaire, il est énorme, la perte, elle est énorme aussi. C'est exactement pareil. C'est même tout un qui- Au niveau Le mérite, de la le salaire, rigueur de il est- Dieu, c'est vrai qu'un homme il est sadique, la rigueur elle est difficile. Mais le salaire, il est Mais énorme. tout ce qu'il fait, comme c'est un sadique, tout ce qu'il fait. Oui, mais il y a des personnes qui sont faites pour être chefs d'entreprise et d'autres qui ne sont pas faites pour être chefs d'entreprise, qui sont Ah faites pour être non, salariés. quand je dis sadique, non, quand je dis sadique, c'est pas maintenant sadique comme Moshe Rabbeinu. On parle pas de sadique spécial réservé avec Tu Dieu. l'avais expliqué, ça C'est- va cher. Chacun sadique. doit atteindre son niveau Voilà, comme sadique, ça veut dire d'être juste, Moshe. être juste de ta personne, être un homme droit, un homme bien, qui écoute la Torah, qui essaye de s'intéresser, qui va au maximum, qui fait déjà, qui essaye de faire, qui est sur la route de son élévation. Pas maintenant, ça dit qu'il est pas mouche, il est dans une grotte, Ah, et ça, il Rabbi c'est Shimon Bar vachement Yochai. compliqué, Pas des vraiment, niveaux comme tu peux ça. arriver. D'accord? Et Il va nous poser la d'arriver au niveau que tu dois arriver, quoi. Il faut arriver, c'est pas seulement ça, même si on ne sait pas, nous on ne sait pas notre niveau, mais nous on a des capacités. Un homme, il ne doit pas ignorer ses capacités. Un homme qui est un âme, on dit un homme et un âme, c'est quoi? Moshe, par excellence, c'est l'homme, un âme de la terre. Comme ça a dit la Torah. Un âme, Nicolas Adam. Elle me peine à Adama. Donc c'était l'homme le plus un âme. Mais vous croyez, s'il est tellement un âme, est-ce qu'il peut être un manig, un dirigeant? Est-ce qu'il peut être un homme? Quelque part, c'est le dirigeant, c'est le patron, Moshe. Un roi. C'est lui qui décide. Est-ce qu'un homme, il est un ave, il peut donner des sentences comme l'a fait Moshe? Il a fait des fois des accusations, il a tapé sur la table. On dirait pas que ça peut marcher ensemble, c'est pas possible ça. Donc là, un nava, c'est quoi la nava? C'est faire une serpillière? C'est d'ignorer tes capacités? Non, mon petit, non. Être un ave, c'est pas ignorer tes capacités. C'est pas être une serpillière à tout le monde, à ce qu'il a, il a dit bon alors, c'est pas, je m'écrase, non, pas grave, c'est pas ça la nava. La nava, c'est comme Moshe, c'est-à-dire, autant tu écoutes, autant comme on dit, tu t'abaisses, c'est vrai, mais autant tu prends des décisions très fortes, même des fois à l'encontre du peuple, même que ça va gêner tout le monde. Donc un ave, c'est connaître ses capacités, les utiliser, ses défauts, les travailler. C'est ça la vraie anava. C'est pas dire je connais, parce qu'il y a des gens pendant qui connaissent. Quelqu'un il vient, imagine-toi. Tu connais un sujet dans la Torah, un bon sujet, tu l'as bien développé, tu le connais bien. Un enfant, un jeune, un ami, un copain, il vient, il te demande, tu peux m'expliquer ce sujet-là, que tu connais bien? Non, écoute, moi je sais pas. Ça c'est une fausse anava. Pourquoi c'est une fausse anava? Ça c'est le plus grand dégât à celui qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il a les capacités, il connaît bien le sujet, il faut qu'il explique.
C'est pas de l'orgueil d'expliquer le sujet que tu connais bien. C'est normal, je dois l'expliquer. C'est le but, je dois expliquer mon étude. Il faut dire le reste, alors il faut dire ça. Je connais, Par contre, je connais rien d'autre. T'es pas obligé de dire, parce que si maintenant tu dis quelque chose que tu ne connais pas, ou tu n'as pas appris, ou tu ne sais pas, ou tu n'as pas les capacités de le faire, tu ne sais, c'est pas dans ton pouvoir, là il ne faut pas faire semblant. Oui, je vais essayer de comprendre pour. Là aussi c'est une fausse modestie. C'est pas ton truc, c'est pas ton domaine. Laisse la place aux autres. Donc être un ave, c'est savoir où tu te places. C'est connaître ta personne. Dans tes capacités, dans tes possibilités. Oui, je peux, oui, je fais, oui, je vais t'aider. C'est pas dire, ah, c'est pas un manque de modestie. À moins que tu veux frimer, quoi. Mais c'est pas un manque de modestie de dire que je connais et je peux t'aider. C'est pas un manque de modestie, c'est bien. C'est de la modestie, ça fait partie de ta vie, ça fait partie d'un homme. Et quand tu sais pas, ne pas dire, oui, je sais, je vais essayer. Et tu inventes des mots et tu inventes des idées pour soi-disant montrer que tu sais et tu connais rien. Ça, c'est un manque de modestie. Donc être modeste, c'est connaître sa place. Dans le bon, comme dans ce quelque chose qu'on ne sait pas. C'est ça être un ave. Je sais, je le dis, je ne sais pas, je ne sais pas. Combien de fois Rashi, vous verrez dans les textes, combien de fois Rashi il dit, sur des passages de la Torah, commentaire, qu'est-ce qu'il dit? Ani lo yodea. Plusieurs fois Rashi dit Ani lo yodea. Vous vous rendez compte? Rashi dit Ani lo yodea. Je ne sais pas. Et pourtant, il a du bagot, comme on dit. Hein. Il aurait pu trouver des idées, les rentrer dans le texte. Hein. Il aurait pu. Mais justement, il est tellement fort qu'il ne veut pas inventer n'importe quoi. Il ne veut pas dire n'importe quoi. Il connaît tout. Il ne voit pas quelque chose qui peut être adapté sur ça. Et donc, je ne sais pas. Donc, la nava d'un homme, c'est de connaître sa place. Et c'est pour ça que quand on dit un sadique, c'est pas sadique dans le sens un homme réserve. C'est sadique pour toi. Tu marches droit, tu marches selon les préceptes de la Torah, tu marches suivant les lois, tu écoutes Hachem, tu fais ce que tu peux, tu apprends, tu fais ce que tes devoirs. Ça s'appelle un sadique. Alors maintenant, celui-là, c'est vrai qu'il est peut-être maintenant, comme on dit, en mire, en ligne de mire. Mais d'un autre côté, il ne faut pas qu'il bouge trop. Lui, il a moins, c'est vrai, parce que maintenant, il montre. Donc Mahaya, il est un être vivant, il est un exemple vivant. Il montre sur lui maintenant qu'il est dans la Torah, alors il doit respecter ça, ce qu'il est. Mais d'un autre côté, son salaire est énorme. Incomparable, incommensurable avec quelqu'un qui fait rien. Aussi. C'est ça en plus, c'est ça le salaire. Un qui fait rien, il veut être ignorant, ceci, cela, d'accord, il s'amuse ici, mais là-haut, il ne peut pas s'amuser des deux côtés. Ah non, il ne peut pas s'amuser des deux côtés. Il y a le djinn. Pour ça qu'il faut pas avoir seulement les. Ça aussi, il faut pas, bien sûr, c'est il faut le dire, comme ça, ça réveille tout le monde. Non, c'est une notion très forte, bien sûr. Bien sûr. Le On ne peut pas s'amuser dans les deux, prendre sur l'amazé, le olamaba. On ne peut pas avoir les deux. On peut avoir les deux si on a du mérite. On peut avoir les deux. Mais ça, il faut marcher devant. Dans la Touma, dans la Touma, et. Si tu veux la maison, tu peux pas. Donc ça, c'est une écoute importante, bien sûr. L'olamaba, c'est aussi un lame interne. C'est pas seulement dans ce olamazé. Il n'y a pas que le olamazé. Les gens, ils s'attachent beaucoup à ce monde matériel. C'est ça, le monde matériel. Mais il y a beaucoup plus que ça. Dans cette génération. On raconte un maasé, je devais raconter un maasé une fois. Je devais raconter ce maasé avec le roi. Avec le roi. Il y avait un roi d'Espagne. Et son conseiller, son calquelan, c'était Don Abrabanel, un grand Abrabanel. Il était conseiller du roi. Et un jour, il était très proche du roi. Il a remonté tout le pays. Toute l'Espagne, c'est lui qui l'a remonté. Tellement il était. Et un jour, le roi, il appelle, et puis il discute avec lui comme un ami. Et puis il parle d'Hachem. Il parle de Dieu. Et le roi, il dit, je ne suis pas très croyant, moi, c'est la matière, ce qu'on fait, c'est ça, il y a ça, c'est concret, je vois, je crois, je vois rien, je crois rien. Ah bon. Alors dans le moment là, il commence à discuter, il donne des arguments, et il aussi donne des arguments, et c'est dur des fois d'entrer dans une situation pareille de conflit entre Dieu, pas Dieu, matière, pas matière, l'olamaba, l'olamazé, c'est dur. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans Abravanel? Il dit, je suis obligé de faire trouver une solution concrète. Une solution pour lui faire montrer le contraire. Avec les mots, des fois, tu n'arrives pas.
Des fois, tu peux parler des heures, tu n'arrives pas à influencer comme ça, tu n'arrives pas à lui faire passer un message. Mais avec un acte, il a tout compris. C'est comme c'est marqué, c'est pas pareil la vue, voir quelque chose, que d'entendre quelque chose. Quand tu vois quelque chose, c'est un témoignage inoubliable. Tu as entendu, tu dis, ah oui, peut-être j'ai mal entendu. Bon, on peut te tourner l'histoire. Mais voir, d'ailleurs, c'est ça qui fait la différence avec nous et les autres peuples. Nous, tout le monde a vu, comme ça il est marqué dans le Torah, tout le monde a vu le don le don de la Torah au Mont Sinaï. C'est pas un témoin ou deux témoins. C'est pas un prophète, il vient dire, oui, moi j'ai eu la présence de Dieu, bon, maintenant il faut faire comme ça. Ça, c'est les autres religions. Ils sont venus, ils sont dit, oui, Dieu il m'a parlé, bon, il faut faire comme ça maintenant. Ah bon, oui, bon, si c'est bien parlé, il va les influencer, yallah, ok, un il entraîne l'autre, un il entraîne l'autre. Chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. D'ailleurs, c'est une des bases du Rambam. C'est ça la différence avec nous et les autres religions. Toutes les autres religions viennent avec un témoin, un prophète, il apparaît chez eux, il dit j'ai eu la relation avec Dieu, maintenant il m'a dit de faire ça et faire ça. Alors, il commence avec 2-3 types autour de lui, ses copains, il influence, et va dire tac, 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 et va faire ce fait. Et ils ont été très loin, parce que maintenant la majorité du monde elle est comme ça. D'accord? Mais nous, c'est différent. C'est pour ça que c'est vrai, parce que nous, c'est toujours différent. C'est ça qui montre la vérité. Parce que c'est pas dans des trucs, c'est pas dans les normes. Nous, c'est hors norme. C'est pour ça qu'il y a au-dessus de tout ça. Nous, c'était pas un témoin, c'était pas 2 témoins, c'était pas 100 témoins, c'était 600 000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants, parce qu'on les prend pas en témoin. D'accord? Donc c'est 600 000. Oui, c'est ça que je te parle. Sans compter les femmes et les enfants et les vieillards et tout ça, j'ai pas à compter tout là. On parle au niveau des hommes. Donc tout ce témoignage-là, il a continué de génération en génération. Comme on a dit tout à l'heure au début du cours, les douillottes, les mishpatim, les roukim, c'est des choses qu'on fait même, on les comprend pas, on les fait. D'accord? Donc nous, c'était un témoignage d'un peuple, c'est pas un nabi qui est venu, j'ai vu. Tout le peuple a vu. D'accord? Alors maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'Abravanel, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était assis comme ça, il a fait un acte, quelque chose de fort, que tout le monde voit, que tout le monde il peut comprendre. Il y avait un encrier à l'époque des rois, donc il y avait l'encrier à la plume. Et sans faire exprès, il bouge un peu la table, soi-disant, l'encrier, il bascule, il tombe, il y avait des feuilles, il y avait des parchemins, des feuilles pour s'effondrer. L'encre, elle coule comme ça sur le bureau, elle vient même sur la cape du roi, elle va, excusez-moi mon roi, excusez-moi. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Attends-moi quelques minutes, le temps de me changer, et on continue notre discussion très intéressante. Je veux continuer avec toi la discussion. D'accord. Le roi, il sort de la pièce. Qu'est-ce qu'il fait à Abravanel? Il savait très très bien dessiner. Il prend la plume, il prend une feuille qui n'a pas été touchée. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le portrait du roi. Il fait la tête du roi. Et il la met où? Près de l'encre. L'encre a été versée. Il n'y a rien. Le roi, il revient. Allez, on continue la discussion. Tout d'un coup, comme ça, le roi, il regarde. Oh, magnifique. Tu m'avais pas dit que tu avais un talent aussi bon dans le dessin, aussi fort dans le dessin? Qu'est-ce qu'il fait à Abravanel dans le bras? Il dit, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Ben, c'est l'encre. J'ai levé la feuille qui était en dessous, il y avait une encre qui est venue. J'ai levé la feuille, j'ai fait comme ça. Et c'est venu ton portrait. Alors le roi dit, tu me prends pour l'idiot. Tu veux que je te coupe la tête? Avec moi, on ne s'amuse pas avec moi, tu ne me fais pas des blagues. Eh ben oui, les rois, c'était comme ça à l'époque. Surtout un juif qui se moque du roi, alors là, c'est double. Tu veux que je te coupe la tête, tu te moques de moi maintenant. Tu me dis la vérité, c'est toi qui l'as fait. Il dit, toi ou c'est quelqu'un qui est venu? Il dit, non, c'est moi. Voilà, le cadeau, t'as très beau ça. Il dit, maintenant on peut continuer la discussion maintenant, il dit à Abravanel. Il l'emmène, il dit, avant qu'on discute, venez avec moi. Il l'emmène, il ouvre les baies vitrées comme ça. Il dit, maintenant regarde le soleil, regarde les nuages, regarde le ciel, regarde le gazon, regarde les hommes, regarde les animaux autour de toi. C'est venu comme ça. Comme la feuille, hein. Tu fais comme ça, et la tête du... Ça, tu crois pas que c'est bien avec de l'encre. Et tu veux que le ciel et la terre et le soleil, c'est venu comme ça par hasard. Ça, tu crois à un hasard pareil? Tellement bien fait, à la naissance d'un enfant, à la pousse d'une herbe, à l'air que l'on respire, au manger qui s'assimile et qui se rejette dans le corps de l'homme. Et tu crois à un hasard. Combien de vaisseaux sanguins on a dans le corps? Ça fait 4 fois le tour de la Terre. Un homme. En nombre de vaisseaux sanguins et veines et artères, si on pouvait tous les mettre ensemble, en moyenne, 4 fois le tour de la Terre.
95 000 kilomètres de vaisseaux sanguins on a dans notre corps. La Terre, la circonférence, fait 40 000. Ça vient tout seul, ça vient par le hasard. Et que tout fonctionne. Ils ont fait une tour. Ils ont fait une tour, là, ici, en Israël. Là. Il fallait mettre 70 mètres de tuyauterie de plomberie. Ils ont fait passer le tuyau à l'envers, tout ça. Ils sont venus, l'eau est sortie dans le salon. Les toilettes, il est remonté dans la maison d'en bas. Pour 70 mètres de tuyaux de plomberie. Et nous, on a 95 000 tuyaux en eau. Et tout fonctionne à la perfection. Et ça, c'est le hasard qui a fait tout ça, le hasard. C'est venu tout seul, ça. Il faut être fou, quoi. Et toutes ces cellules, quand il y a la naissance d'un enfant, quand c'est encore dans l'embryon, le fœtus, c'est rien. Parce que les cellules, ils savent. Ouais. Les cellules, ils reconnaissent. Ah, moi, je vais être le bras, moi, je vais être la tête, moi, je vais être le truc. Et au même moment, tac, les mains, les deux mains, les pieds, ça va dans les pieds, ça va. Au même moment, normalement, un peu plus dans la tête, tu vois, peut-être comme ça, et tirer comme ça. D'où ils peuvent savoir cela maintenant, ces cellules-là? Où ils vont, cela? Où ils se dirigent? On ne voit pas tout ça, l'eau, quoi. Cela, ça va dans les cheveux, il va dans les ongles, il va dans le truc. Au même moment, en plus, tac, pour tout fonctionne, que ce soit, comment on appelle ça? Perfection de l'être humain. Oh, c'est le hasard. Tout seul. Ça, c'est... Akadosh Baruch Hu, c'est comme... c'est plus que le concret, Akadosh Baruch Hu. Ce que nous, on croit voir maintenant, ça n'existe pas. Et ce qu'on ne voit pas, c'est ça qui existe. Ce qu'on ne voit pas, ça existe. Et ce qu'on voit, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous croyez? Au contraire. Nous, on a plein de trucs comme ça. Une fois, ils ont été voir, il y avait Isaac Newton. Je vous ai raconté cette histoire. Isaac Newton, c'était un protestant. Un goy, hein, protestant. Très croyant. Il a reçu chez lui... Oui, il s'appelait Isaac Newton. Il s'appelait comme ça. Il avait des noms juifs, d'ailleurs. Il n'y avait pas beaucoup des noms juifs chez nous. Alors, ce Isaac Newton-là, il a invité un collègue à lui, un autre savant, une autre tête. Mais l'autre savant, c'était un incroyant. Il ne croyait pas en rien du tout. Et Isaac Newton, il l'invite, ils ont fait un petit plat ensemble. Et il dit, viens voir ce que j'ai fabriqué. Non, avant de lui dire ça, non, il lui dit, ils ont parlé de Dieu aussi également. Et l'autre dit, non, oui, ils font un débat les deux, là. Bon. Qu'est-ce qu'il fait Isaac Newton? Il vient avec moi, je vais te montrer quelque chose. Il le fait rentrer dans la chambre avoisinante. Et qu'est-ce qu'il voit? Il a fabriqué, bon. On sait que c'est lui qui l'a fabriqué. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il rentre les deux. Il lui fait montrer une maquette. Il a fait une maquette avec tous les astres. Il a fabriqué une maquette avec des astres, des planètes. Et il a fait ça avec des fils. Il a fait une maquette. Il a fabriqué ça, une petite manivelle. Et il lui a expliqué comment les astres tournent. Donc il a fait tout un système, que ça tourne sur lui-même, que ça tourne comme ça, et que les astres tout bougent, et il tourne tout, comme un manguenon, tu vois, comment on appelle ça en français, un système mécanique, quoi, qu'il a fait tourner, qu'il a fabriqué. Oh, mais c'est magnifique ce que tu as fait. Alors, bien sûr, l'autre il lui dit, c'est magnifique ce que tu as fait. Alors, Newton était très intelligent, il a appris cette phrase-là, ce que j'ai fait, ça, c'est j'ai fait. Je n'ai pas fait. Comment dire, qu'est-ce que ça veut dire, tu n'as pas fait? Je vais t'expliquer comment cette maquette est venue, comme ça, comment elle est venue, cette maquette, comment elle est venue ici, comment elle s'est faite. C'est magnifique ce que tu as fait. Tu tournes, magnifique. Non, je vais t'expliquer comment elle s'est créée, cette maquette-là. Je marchais dans la rue, je dis comme ça, je marchais dans la rue. Moi, Isaac Newton, je marchais dans la rue. Et je marche pour rentrer à la maison. Et tout d'un coup, à une vitesse folle, il y a un chat qui me touche comme ça, mais une vitesse, un chat, je vois un chat qui file. J'ai pas eu le temps de me retourner. Qui courait après le chien? Le chat? Le chien. Et le chien qui passe après. Maintenant le chat, je le vois, il rentre dans une impasse. Et l'impasse, c'était la benne publique de l'époque. Il mettait dans les impasses, il mettait au fond comme ça, après
Une fois toute la semaine, il prenait toute la décharge. Donc toutes les poubelles étaient là. Le chat, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la poubelle. Alors quand il a peur avec le chien, il rentre dans la poubelle et tu vois les poubelles. Le chien qui tarde pas lui aussi, il rentre dans les poubelles et moi je vois ça, ce phénomène extraordinaire des poubelles qui sautent en l'air, le chat, le chien qui fait s'attraper. Et quand tout est tombé, quand tout s'est arrêté, j'ai récupéré tous ces excréments, toutes ces saletés ont fait ce que tu as devant toi. Tout seul. Les fils sont mis ensemble, la manivelle s'est mise ensemble, les planètes, les ronds sont mis ensemble, ça a formé tout ce que tu as là. Alors l'autre il dit, bon, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. C'est possible ça qu'ils ont tapé les poubelles et ça fait des ronds et ça fait des fils et ta manivelle. Non mais tu te fous de moi ou quoi? C'est pas possible, il dit alors. Pour une maquette, tu es sûr que c'est moi qui l'a faite. Et pour le ciel et la terre et les planètes, tu dis que c'est venu par comme ça a explosé, tout s'est placé, tout s'est tourné, tout bidot. Comment tu peux croire à cette bêtise, il lui dit. Comment tu peux croire à la matière que oui, c'est peut-être possible qu'il y ait eu ça et ça fait... Ça, tu dis non, parce que c'est pas possible, matériellement, que les fils sont mis ensemble. Et là, tout d'un coup, tu crois que maintenant, on s'est fait ensemble, le ciel et la terre, tout d'un coup, comme ça, c'est venu comme ça. Tu arrives à croire ça. Alors elle a dit, tu m'as calé, comme on dit, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Il y a des choses, des fois, tu ne peux pas toujours expliquer ça avec la bouche. Ou donner des théorèmes et des bases et toujours ça. On peut toujours tout tourner. Mais quand tu fais des choses concrètes, des fois, tu ne peux rien dire. Des fois, c'est pour ça que des fois, le concret, la chose concrète, elle est plus importante des fois que la parole. Beaucoup plus importante que la parole. C'est pour ça qu'on a parlé de Shabbat pour la Seudat Shlichit. C'est ce qu'on a dit pour la Seudat Shlichit. On a dit que Lo Midrash Ikarela Maaseh. C'est pas le Midrash, ta parole seulement qui est essentielle. C'est l'action. Ce que tu prouves, comment tu agis, comment tu fais vis-à-vis d'Hachem. Comment tu t'élèves vis-à-vis d'Hachem. C'est ça qui va prouver combien tu l'aimes et combien tu t'approches de lui. Parce qu'on peut parler, mais on peut rester les mêmes. Et un juif, il ne peut pas rester le même. Un juif, il doit s'élever, il doit progresser, il doit avancer. Alors, bien sûr, cette progression, cette élévation, elle ne se fait pas maintenant du jour au lendemain. On ne va pas passer maintenant comme ça et comme ça d'un coup. C'est pas possible. Moi, en tout cas, moi, je ne crois pas à ça. Comme une fois, il y avait Rabbi Yonatan Lifshitz, il avait raconté cette histoire. Il était toujours en... Tu dois y dire, Rudy, vas-y, je ne vais pas te... Ah, il est tard. Oh, oui, bon, on termine avec ça. Avec Rabbi Yonatan Lifshitz. Une fois, il était toujours en dispute avec l'église. Il y a eu beaucoup de problèmes à l'époque. Donc il fallait prouver à chaque fois, il emmenait les rabbins, prouvez-nous que c'est comme ça, prouvez-nous que c'est comme ça. Et il fallait toujours prouver. De quoi? Prouver que les juifs n'ont rien fait, prouver que les juifs c'est une vérité, peut-être qu'il faut faire des réformes. Il fallait prouver qu'on ne peut pas faire de réformes. Il y avait beaucoup de compétition entre le monde de conflits. Alors une fois il y a eu un conflit ils disaient, les non-juifs, qu'on peut changer la nature d'un homme. Complètement. Et changer. C'est mignon. Tout. Alors, regarde, écoute, tu vas comprendre. Et lui, Rabbi Yonatan, non. La Torah dit on peut atténuer, on peut améliorer, c'est-à-dire on peut freiner ou diriger ça autrement. Mais dire que on peut changer la nature, ça non. Et les non-juifs disaient oui, on peut changer la nature. Donc c'est bien le conflit. Ils ont ramené Rabbi Yonatan et les non-juifs dans ce conflit devant le roi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va te prouver qu'on peut changer la nature. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des chats, ils ont dompté. Ils ont dompté, c'est-à-dire ils ont... mais à l'aise, comment on appelle ça? Dressé, voilà. D'accord? Et ils en ont fait comme des petits bonhommes. Il marchait sur deux pattes, il avait des petits gilets, ils ont mis des petits habits, petits chapeaux, il avait dans leurs pattes de devant un plateau et il servait les gens. Il ne manquait plus qu'à parole. Il servait, il desservait, parce qu'il prenait le verre, non, Rabbi Yonatan, il rentre dans la salle, il voit ça, il dit, il est pris par le... Il dit, si demain il invente la parole, eh ben, ils vont parler.
il a dit comment je vais faire il est tombé dans un piège, quoi. Il s'est vu, voilà, on change la nature d'un chat. Il n'est pas sur ses quatre pattes, il cherche pas, il marche, il est tranquille, il est posé, il nous sert, il nous... Ben, Hachem, il lui a fait un miracle. Il avait une petite tabatière. Une petite tabatière, il avait une petite tabatière. Il ouvre, il dit, je vais réfléchir. Il ouvre sa tabatière. Lui, il va pour ouvrir sa tabatière. Qu'est-ce qui sort de la tabatière? Une petite souris. Elle sort et elle court. Les chats, chez les plateaux, ils courent après la souris, ils veulent la dévorer. Il n'y a plus. Et voilà, là, voilà. On ne peut pas changer de nature. Les chats, ils restent des chats. Les chiens, ils restent des chiens. Un homme, c'est un homme. On ne peut pas changer la nature. Tu comprends? Alors, la même chose. Un juif, il doit s'élever, il doit progresser. Ça veut dire quoi, s'élever, progresser? C'est pas du jour au lendemain. Mais il va temporiser. S'il est coléreux, il va se calmer, il va essayer de le garder sur lui. S'il est feignant, il va essayer de donner la feignantise au péché. Non, je ne vais pas courir pour faire le péché. Ah, pour le péché, je ne suis pas feignant. Alors là, oui, je vais essayer d'être feignant pour les péchés. Essayer de changer. Il a une mauvaise qualité. Alors, mais il ne va pas l'enlever parce qu'il ne peut pas. Mais il va essayer de la transformer, de la mettre pour le service, de la mettre pour le service divin. Pour le positif. Voilà, pour le positif, pour le service de Dieu. D'accord? Et c'est ça ce qu'on a à faire, Bézat Hashem. Alors, Bézat Hashem, à la prochaine. Ça commence.